Et si au cœur du chaos sentimental, ton aura seule pouvait faire trembler leur monde, te métamorphosant d'un spectateur effacé en un titan incontesté du jeu? Et si l'étincelle pour embraser les passions ne reposait pas sur des gestes tendres, mais sur une puissance intérieure qui défie l'ordinaire? Bienvenue dans cette déflagration d'idées qui va t'élever vers une version de toi irrésistiblement captivante. Tu crois que les cœurs féminins s'ouvrent à coups de douceur, d'écoute infinie, de roses inattendues ou de messages matinaux. Que cocher les cases du parfait gentleman te vaudra leur adoration. Le désir est un incendie vorace, attisé par une soif inextinguible de défis. Schopenhauer l'avait cerné. L'humain est un lutteur éternel contre ses pulsions brutes, et les femmes n'échappent pas à cette règle universelle. Mais voici le tournant qui renverse tout. Un cœur de femme ne se gagne pas par une courtoisie polie. C'est une conquête audacieuse, un assaut vibrant. La nature bannit la tiédeur dans ses combats. Elle glorifie l'élan, l'attaque, le triomphe éclatant. C'est dans cette énergie brute que vibre l'appel véritable du désir. Tu n'as jamais été leur premier choix. Jamais. Tu étais le filet de secours, le fidèle en réserve, celui qu'on rappelle quand le favori disparaît. Et toi, dans ta naïveté, tu misais sur cette ténacité pour l'emporter. Tu pensais que la droiture allumerait la flamme. Tu espérais que la régularité surpasserait l'instinct primal. Erreur colossale. La persévérance ne fait pas un roi. Elle trahit seulement une fragilité, une dépendance au caprice de l'amour. Patienter comme un gardien du désir, c'est s'enfermer dans une prison dorée. Ce n'est pas ta bonté qui les repousse, c'est ton absence de braise vive. Ce n'est pas ton affection qu'elles ignorent, c'est ton prévisibilité. Car ce qui les consume, ce n'est pas le calme, c'est l'électricité du danger. La rupture, l'audace, risquée. L'homme qui fait pulser leur cœur n'est jamais celui qui apaise, mais celui qui fissure leur fondation. Schopenhauer l'a formulé. L'âme humaine chasse l'illusion d'un péril qui l'électrise, car dans la sécurité, elle s'éteint à petit feu. Tu hésites peu, être à le reconnaître, mais écoute, elles sont aimantées par les contrastes, pas par l'uniformité, par le mystère, pas par la transparence, par l'homme qui pourrait s'effacer sans un regard en arrière, car dans cette liberté farouche réside une force primale, un magnétisme qui nargue la logique. Le cœur humain est un champ de bataille entre l'attachement et la quête de domination. C'est cette tension qui forge l'attraction la plus intense. Et dans ce tourbillon, toi, l'homme affable, tu t'évanouis. Tu es balayé par ton besoin d'être aimé. Tu es détruit par ton empressement à être choisi, car celui qui attend l'élection est déjà à genoux, et rien n'attire ceux qui rampent. La faiblesse n'inspire jamais le respect, encore moins la passion. L'homme soumis s'efface dans l'oubli. Regarde les chansons qu'elle chante, les films qu'elles chérissent, les récits qu'elles invoquent. Toujours ce fantasme d'un homme distant, insaisissable, indomptable, celui qu'elles ne comprennent pas, celui qui peut les bouleverser. Et c'est précisément ce pouvoir qu'elles convoitent. La douleur et l'incertitude sont les moteurs cachés du désir. Sans eux, il n'y a que l'ennui. Saisis-tu le paradoxe? L'homme qu'elles poursuivent est celui qui ne court pas après elles. Celui qu'elles rêvent de capturer est celui qui reste hors d'atteinte. Tu as cru que la loyauté était une arme fatale. Tu as pensé que ta sincérité les rallierait. Mais elles veulent plus qu'un cœur ouvert, une présence qui s'impose. Un homme qui sait dire non. Un homme dont la vie ne tourne pas autour d'elle. Un homme qui aime sans se perdre. Tant que ce secret t'échappe, tu joueras un rôle perdant, le second choix, le confident, celui qu'on remercie sans jamais l'enlacer. Schopenhauer ne mâchait pas ses mots. Celui qui s'abandonne à l'envie d'être aimé sacrifie sa dignité et devient invisible. C'est brutal, injuste, mais réel, car le désir ne suit pas la raison. Il répond à un instinct ancien, profond, implacable. Il est attiré par la puissance, par le silence chargé, par l'homme qui n'a pas besoin d'elle pour exister. Et voici le coup décisif. Plus tu cherches à plaire, plus tu t'effaces. L'homme qui séduit tout le monde n'enflamme personne, car il manque de tranchant, de contour, d'impact. Il est lisse, fade, sans aspérité. Et dans cette douceur, rien ne s'accroche, rien ne fascine, rien n'obsède. La vie appartient aux audacieux. Les timorés ne laissent que des ombres fugaces. Tu veux qu'elle te remarque? Arrête de les contempler comme un suppliant. Tu veux qu'elle te désire? Sois celui qu'elles ne peuvent saisir. Tu veux qu'elle reste? Sois celui qu'elles craignent de perdre. Car la vérité est là. Un homme qui sait partir gagne leur respect. Un homme qui s'accroche malgré tout perd leur regard. Cette force ne se simule pas, elle s'incarne.
Tu dois pouvoir te tenir seul, affronter le vide, défier la solitude sans fléchir. Car un homme autosuffisant est un homme désiré par tous. La solitude est le feu qui forge l'homme libre. Seul, il devient inaliénable. Tu n'as pas à être cruel ou froid, mais tu dois être entier, inébranlable, ancré dans une vérité intérieure que rien n'achète. Elles ne veulent pas de brutalité, mais d'une intensité qu'elles ne contrôlent pas. Un frisson émotionnel, une charge sensuelle qui fait trembler leur socle. Cette charge naît quand tu cesses de jouer un rôle, quand tu abandonnes leurs attentes pour devenir toi, authentique, maîtrisé, indompté. Pas un enfant quémandant l'approbation, pas un imitateur de script, mais un être qui impose une réalité, qui élève, qui réveille peur et désir. Schopenhauer l'affirmait. La grandeur masculine réside dans la capacité à embrasser la douleur sans plier. Alors, pose-toi la question cruciale. Es-tu prêt à tuer cette version de toi qui implorait? Prêt à renoncer au confort pour incarner la puissance? Prêt à laisser la sécurité pour saisir la grandeur? Car voici l'ultime révélation. L'homme qu'elle n'oublie jamais n'est pas celui qui les a comblés, mais celui qui les a secoués. Ce séisme commence quand tu cesses de mendier l'amour pour choisir d'être inoubliable. Elle voulait un homme qui surgisse comme une tempête, non pour la protéger, mais pour tout faire vaciller. C'est là que tu comprends le drame de l'homme moderne. On t'a appris à demander la permission, à chercher l'aval, à t'excuser d'exister. On t'a programmé pour séduire, non pour dominer. Mais l'attraction n'a rien à voir avec la gentillesse. Elle naît dans l'ambiguïté, dans la tension, dans cette peur viscérale qu'elle ressent lorsqu'elle ignore si elle te possédera ou sera consumée. L'homme qui aimante n'est pas celui qui rassure, mais celui qui trouble, pas par des mots, mais par son silence, sa posture, son regard qui perce et proclame « Je suis ici, je prends ce que je veux ». Si tu n'es pas cet homme, elle jouera l'amour, mais fantasmera sur un autre. Tu seras son refuge, jamais son frisson. Elle te dira parfait, mais son corps criera l'ennui. Elle t'embrassera par habitude, partagera ton lit par devoir, mais dans l'obscurité, seule, ce ne sera pas ton nom qu'elle murmure. Si tu continues à courir après l'amour comme un chiot en quête de caresses, tu finiras brisé. Car elle ne veut pas d'un homme qui s'offre tout entier. Elle veut un homme qu'elle doit mériter, un homme qu'elle ne possède jamais complètement, un homme qui lui échappe toujours un peu. Tu veux son respect, son désir? Cesse de la poursuivre, cesse de quémander sa validation. Crois-tu qu'un roi demande à sa reine si elle tolère son trône? Non. Il s'assied, et elle s'incline. La vraie masculinité n'implore pas. Elle s'affirme, non par la force brute, mais par une présence magnétique. C'est cette aura silencieuse, froide, presque dérangeante, qui dit « Je n'ai pas besoin de toi, c'est toi qui as besoin de moi ». Et sais-tu ce que cela provoque chez une femme? Un tourbillon, un brasier, une obsession. Pas un amour fade, pas un confort tiède, mais une urgence viscérale d'être choisie par un homme qu'elle n'a pas encore conquis. Alors, tu comprends enfin, ce n'est pas en étant disponible que tu deviens désirable, c'est en étant rare. En ignorant son pouvoir, tu deviens irrésistible. Les femmes ne veulent pas un homme parfait, elles veulent un homme insondable, qui ne déverse pas ses émotions à tout instant, qui garde ses mystères, qui se révèle par fragments, jamais totalement. Car un homme qui se met à nu, mentalement et émotionnellement, devient prévisible. Et ce qui est prévisible devient ennuyeux. Et ce qui est ennuyeux est abandonné. Tu veux être l'exception? Redeviens une énigme. Redeviens menaçant, pas violent, pas chaotique, mais imposant dans ta maîtrise. Un homme qui ne sourit pas trop, qui ne parle pas trop, qui n'explique pas ce qu'il ressent mais agit. Un homme qui sait ce qu'il veut et n'attend pas la permission pour l'obtenir. Un homme qui peut partir à tout moment, et c'est précisément pourquoi il est impossible à quitter. Car l'homme, qu'elle ne contrôle pas, devient celui qu'elle ne peut oublier. Schopenhauer dirait « L'homme libre est celui qui ose défier la foule, briser les conventions, vivre selon ses propres lois, même au prix de la solitude. » Si tu penses qu'un homme qui s'excuse sans cesse trouvera sa place, tu te trompes. La soumission tue le désir. Une femme ne veut pas d'un serviteur, mais d'un souverain. Un homme qui s'abaisse n'éveille que mépris ou pitié, jamais passion. Tu crois que l'honnêteté brute l'effraiera. Au contraire, elle attire ceux qui osent affronter la vérité. Mais cette vérité ne plaît qu'aux forts, aux audacieux, pas à ceux qui espèrent apaiser la tempête avec un sourire. Tu penses que l'absence de colère te rend supérieur. Erreur. Une colère canalisée est le feu sacré de la masculinité. Elle révèle une force intérieure que ni douceur ni raison ne peuvent égaler.
Un homme sans colère est un homme sans limite. Une cible facile. La société te vend la gentillesse comme une vertu. Mais dans le jeu du désir, c'est une faiblesse mortelle. Une faiblesse que les femmes perçoivent d'instinct. Elles veulent un homme qui déclenche des orages, pas un qui s'efface derrière des mots mielleux. Ne me parle pas d'égalité ou de partage, car au fond, c'est une lutte de pouvoir. Celui qui sait prendre sans demander finit toujours par régner. Ce n'est pas une injustice, c'est une loi immuable, gravée dans l'âme humaine depuis l'aube. Un homme qui ne revendique pas sa place est déjà condamné à l'oubli. Car être aimé ne suffit pas, il faut être désiré. Et le désir naît de l'incertitude, du danger, de l'inaccessible. Un homme sans ombre, sans mystère, est un homme mort. Le mythe du prince charmant est une fable pour enfants. La virilité authentique est sauvage, brute, parfois cruelle. Elle ne cherche pas à plaire, elle impose. Elle ne mendie pas l'amour, elle exige le respect. Et souvent, elle le prend. Regarde autour de toi. Les hommes qui comptent sont ceux qui n'ont pas peur de briser des cœurs, de laisser des traces, de marcher seuls dans le froid. Ce sont eux qui gravent une marque indélébile, pas ceux qui distribuent des sourires comme des miettes. Tu veux être cet homme? Alors, cesse de chercher à être aimé. Cherche à inspirer une crainte respectueuse, non pour la terreur, mais pour une admiration viscérale qui te rend ineffaçable, ancrée dans leur mémoire. Car voici ce que personne ne te dira. Les femmes respectent la force, mais elles adorent la puissance. La force, c'est ce qu'on montre. La puissance, c'est ce qu'on dégage. Et la puissance ne se demande pas, elle s'impose. Alors, arrête de courir après des illusions. Arrête de croire que ta gentillesse fera battre un cœur. La gentillesse est l'arme des faibles, des hommes qui finiront seuls avec leurs regrets et leur silence. Deviens cet homme dont on murmure le nom, avec fascination et crainte, celui qui entre dans une pièce sans demander la permission, celui qui sait qu'une défaite n'est qu'un pas vers la victoire. Deviens ce feu qui consume tout, même ceux qui veulent t'éteindre. Car au fond, tu ne cherches pas une femme, tu cherches la preuve que tu peux exister pleinement, sans compromis. Si cette vérité t'effraie, si elle te brûle, reste où tu es. Continue à quémander des bribes d'amour, mais ne te plains pas quand le vide te dévore. Car l'homme qui ose être lui-même, imparfait, brut, entier, est le seul à pouvoir ébranler un cœur féminin. Pas celui qui cache ses cicatrices, mais celui qui les porte comme une couronne. Si cette vidéo t'a secoué, ne la garde pas pour toi. Partage-la avec un frère qui doit briser ses chaînes. Abonne-toi pour la suite, car oui, elle arrive. Et crois-moi, tu n'es pas encore prêt pour ce qui vient.